j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo et comme vous avez pu voir dans le titre, c'est une nouvelle vidéo produit terminé. Comme je vous le dis à chaque début de vidéo, j'essaye d'en faire le plus régulièrement possible histoire de ne pas vous faire des vidéos qui durent 15 ans et afin d'avoir un peu de tout parce que comme à chaque fois je vous montre à la fois de la nourriture, de la beauté, des accessoires, bref, je vous montre tout ce que j'ai terminé récemment. Donc je vais commencer par ce qui vient, donc je vais commencer par ça. Donc en fait, comme je vous ai montré dans une de mes dernières vidéos, je vous ai fait une revue sur la cure Skinny Mint. Donc là c'était la cure entière et j'ai également fini en plus un sachet entier du Morning Boost. Comme je vous l'avais dit également dans la même vidéo, j'avais recommandé le Morning Boost. J'ai déjà fini un des deux sachets que j'avais recommandé. C'est mon rituel le matin, je bois une tasse chaque jour de ce thé et j'adore déjà, ne serait-ce que par rapport au goût, j'ai commandé pour ça. Après pas forcément tout le temps pour les effets, mais en tout cas au niveau du goût, j'adore ça. Ensuite, je vais rester dans tout ce qui est nourriture puisqu'il me semble que j'en ai quelques-uns d'autres à vous montrer. Donc j'ai également, bon ça c'est pas hyper récent mais je voulais vous montrer donc les muesli de la marque Charles Vignon donc, que j'ai découvert grâce à ma jolie Alice de la chaîne Alice Esmeralda. Donc j'avais testé ces deux là. Donc le muesli croustillant bio amande vanille, celui-ci est sans gluten, sans huile de palme et aux céréales complètes. Il est super bon et soit avec du yaourt ou avec du lait d'amande c'est à tomber. Et celui-ci c'est le muesli bleu croustillant super fruits, cassis, myrtille, cranberry, céréales complètes sans huile de palme pardon. Mais celui-ci il y a du gluten dedans. Bon après j'ai pas forcément voilà, fait ça pour le sans gluten, j'ai voulu tester puisque j'en avais pas mal entendu parler autre part aussi à part sur la chaîne d'Alice, mais effectivement ils sont super bons et bien sûr que je les rachèterai. Et pour le Skinny Mint, je serai capable de refaire une cure d'ici quelques mois et surtout le Morning Boost, oui je pense le racheter car je l'adore. Ensuite, qu'est-ce qui me vient? J'ai fini, bon je vous montre pas l'intérieur parce qu'il est absolument dégueu. C'est la cire orientale vite aux huiles essentielles et parfums vanille florale, j'adore l'odeur. Donc c'est ce que j'utilise depuis quelques mois maintenant pour m'épiler, que ce soit les demi-jambes ou les aisselles. Le maillot pour l'instant, j'ai toujours pas eu le courage. Ça me fait trop mal, je suis très douillette. Les jambes ça y est, la douleur me passe. Mais par contre ce qui m'embête un peu c'est que certes j'ai la chance d'être blonde donc j'ai des poils très clairs, mais j'ai les poils qui se cassent très facilement. Donc à certains endroits la cire fait hyper bien son boulot, à d'autres ça me casse juste net les poils, donc je n'arrive pas à avoir ces jambes si douces que la plupart des filles ont en sortant de chez l'esthéticienne. Mais en tout cas je l'adore car en fait vous la faites chauffer au micro-ondes, elle est livrée avec des bandes en papier réutilisables et une petite spatule qui vous dit si la température de la cire est trop chaude ou pas. Je l'adore, je la rachète en permanence, vous la trouvez entre 5 et 8 € sur les grandes surfaces. C'est un pot de 250 ml. En général le pot entier, je le fais chauffer 30 secondes au micro-ondes. Et après ça dépend en fait de la quantité de cire qui vous reste. Moi je sais que moins il en reste, plus je suis aux alentours de 10-15 secondes, pas plus. Sinon vous retrouvez de la cire bouillante et impossible d'utiliser. Mais oui je la rachèterai et je vous la conseille. Ensuite qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai fini, donc pas forcément en même temps, le shampoing et l'après-shampoing de la gamme huile olive mythique, donc de la marque Ultra Doux, de la gamme Ultra Doux de Garnier. Donc c'est pour cheveux desséchés sensibilisés. Alors déjà rien que pour l'odeur ils valent le coup. Desséchés sensibilisés oui, alors sensibilisés pas forcément mais desséchés oui, j'ai les cheveux plutôt secs. J'aime beaucoup l'odeur que ça laisse dans mes cheveux sont tout doux. Après ça reste des shampoings, surtout un après shampoing où il y a des silicones. Certes il n'y a pas de parabènes mais il y a du sulfate dans le shampoing. Après voilà, ils sont un peu moins caca que ce qu'il peut y avoir dans d'autres shampoings. Après je ne pense pas les racheter parce que j'ai envie de tester autre chose et j'ai envie de passer plus vers le naturel au niveau des shampoings. Mais en tout cas ils sont très bien. Si vous ne faites pas attention à la compo ou si vous avez juste envie d'avoir des cheveux tout doux, tout légers, je vous les conseille. Et à savoir qu'ils ont également sorti une gamme pour le corps donc à ce parfum là. Donc si vous êtes des fans des shampoings, sachez que la gamme corps a la même odeur. Je ne les ai pas testés mais j'ai déjà testé l'odeur en grande surface et ça sent exactement pareil. Donc je ne pense pas les racheter mais ils sont très bien, ils sont pas chers. Si vous connaissez un peu la marque Ultra Doux en grande surface, pour moi ça a été une des marques où j'ai le plus acheté et racheté de shampoing. Ensuite, bon ça c'est pas vraiment, je l'ai pas vraiment fini, ça fait 1 million d'années que je l'ai, mais vu qu'il restait même pas de quoi faire une utilisation, c'est le fond de teint Revlon Photo Ready. Que j'ai en teinte 003 Shell, donc coquillage. C'est avec un petit flacon de pompe. Celui-ci je l'avais acheté sur eBay US à l'époque. Il est bien mais je ne pense pas le racheter dans le sens où le problème c'est qu'il y a des nacres dedans
et je trouve que sur moi ça fait effet boule à facettes, sachant que j'ai une peau mixte à grasse, c'est pas forcément ce qui est recherché. Certes je mets de l'highlighter, mais au moins je le mets aux zones qui m'intéressent. Là vous brillez de mille feux partout sur le visage, donc j'aimais bien la couvrance, mais en tout cas je ne pense pas racheter ce fond de teint. Peut-être dans cette gamme en tester un autre, mais en tout cas je ne pense pas racheter celui-ci. Ensuite j'ai fini mon correcteur Naked Skin d'Urban Decay en teinte Light Neutral, donc un de mes chouchous. Bien sûr j'en ai déjà d'avance, mais je compte continuer à le racheter car c'est un de mes préférés. J'en ai d'autres à tester en ce moment, d'ailleurs je viens de me commander les correcteurs dans la marque Sephora, donc à voir ce qu'ils vont donner. Je sais que moi ceux que j'adore aussi en plus petit prix, ce sont les Fit Me de Maybelline qui sont discontinués en France, mais que vous pouvez trouver sur eBay US et Amazon. Mais en tout cas bien sûr que je vais le racheter sans aucun doute, c'est pas le premier que je finis, c'est pas le dernier. Ensuite, avant de repasser au maquillage, j'ai également un petit peu de nourriture. Donc c'est une petite barre comme ceci, hyper protéinée, saveur chocolat orange, de la marque Bulk Powders, donc que vous commandez directement sur le site. Je vous mettrai également mon lien de parrainage qui vous permet de bénéficier de 25% de réduction il me semble sur votre première commande, et qui du coup me donne droit à un bon de réduction de 5 €, mais c'est surtout pour vous parce que 25% de réduction c'est super intéressant, et j'aime beaucoup ce qu'ils font sur ce site. Alors je n'achète pas de compléments alimentaires parce que à la base c'est quand même un site qui est dédié à tout ce qui est nourriture par rapport au sport, donc compléments, de la whey, tout ça, c'est pas du tout mon délire. Mais j'avais bien envie de tester ça. Ils sont vendus en fait en échantillon entre guillemets, vous achetez une barre, sinon les packs sont de 20 ou 25 et c'est aux alentours de entre 25 et 30 € le pack, donc ça fait un peu cher. Là elles sont à 2,50 € l'unité. Et ce que j'aime bien c'est que ça permet de tester. Personnellement je sais que je l'ai partagé en deux avec mon chéri parce que une j'aurais pas été capable de la finir. J'ai beaucoup aimé l'odeur, la texture était très bien. Après ce n'est absolument pas vegan puisque c'est une barre hyper protéinée, il me semble que c'est de la protéine de lait. Donc voilà, pour ceux qui sont vegan ou végétaliens c'est pas la peine. Vegan ou végétarien pardon, ce n'est pas la peine. Après pour toutes celles qui veulent quelque chose d'alternatif à un snack, vous allez vous jeter sur de la pâte à tartiner ou des bêtises comme ça. Moi je sais que si c'était à consommer seul, je ne consommerais qu'une demi-barre à chaque fois. Mais j'ai beaucoup aimé, je pense racheter sans grande hésitation. Ensuite je passe à un accessoire de maquillage, donc là c'est mon Beauty Blender qui ne ressemble plus à rien, il y a des taches de moisi à force de le faire sécher, malheureusement ça ne sèche pas bien. J'ai mes chats qui l'ont croqué, à force de l'utiliser, de le laver, il y a également des petits endroits où la mousse s'en va. Donc oui je continuerai à le racheter car en fait je suis dépitée de savoir que l'éponge magique de Garancia est en fait une édition limitée. Donc tant pis, je vais retourner à mes anciens amours avec le Beauty Blender. Je suis actuellement en train de tester l'éponge maquillage de Real Techniques, donc la orange. On verra bien ce que ça donne, mais effectivement là récemment je l'ai réutilisée quelques temps avant de devoir la jeter. Et je suis retombée en amour. Après pour appliquer le fond de teint je trouve quand même que ça boit trop de matière, donc en général j'applique au doigt ou au pinceau et j'utilise le Beauty Blender ou une éponge à maquillage surtout pour appliquer et estomper mon correcteur. Et sinon quand j'ai l'impression d'avoir mis trop de produits, je viens tapoter sur tout le visage pour donner un résultat un peu plus fondu. Donc oui je le rachèterai sans hésiter, mais effectivement il a fait son temps. Ensuite j'ai un petit format du gel nettoyant Effaclar, le gel moussant purifiant pour peau grasse et sensible. Donc celui-ci je l'avais eu car j'avais acheté je sais plus quel autre produit de La Roche-Posay de la gamme Effaclar, et ils offraient ce petit format pour l'essayer. Il est très bien, malheureusement il y a quand même des choses qui sont pas terribles au niveau de la compo, il y a des sulfates dedans. Mais ceci dit ce n'est pas un produit qui me fait tirailler la peau, qui me pique ou qui me fait des réactions bizarres. C'est formulé pour peau sensible donc je pense que ça doit venir de là. Mais oui il est bien, mais je préfère de loin mon nettoyant de la marque Michael Todd qui est une marque bio et que je préfère de loin au niveau des compositions. Mais après si je sais que La Roche-Posay, comme je vous ai dit, la gamme Effaclar, en tout cas pour le Effaclar Duo, je l'achète toujours quand j'ai des problèmes de boutons. Mais voilà, celui-ci non je ne pense pas le racheter, mais j'étais bien contente de le tester. Ensuite j'ai également un produit contour des yeux de chez NYX, donc c'est la crème prodigieuse yeux. Donc c'est contour des yeux prodigieux, hydratant, défatigant, anti-âge, anti-poche, et à la fleur précieuse d'immortel bleu et acide hyaluronique. Donc c'est un petit format de 15 ml comme la plupart des produits pour les yeux. C'est un petit flacon pompe, donc super pratique, super hygiénique et pratique pour doser.
L'avantage c'est qu'il est translucide, donc le flacon, donc vous voyez à peu près où vous en êtes. Ne serait-ce que pour l'odeur, je l'adore puisque ça a exactement la même odeur que l'huile prodigieuse de la même marque. Oui, je serais susceptible de le racheter. Après, pour moi, c'est pas le côté anti-poche, anti-fatigue ou je sais pas trop quoi qui m'intéressait, puisque je tenais juste à avoir quelque chose qui m'hydrate bien le contour de l'œil. Il a bien fait son job, donc oui, je serais susceptible de le racheter, mais je teste d'autres produits en ce moment. Et notamment, j'ai bien envie d'essayer, après celui que j'essaye en ce moment, la crème contour des yeux à l'avocat de Kiehl's, dont j'entends parler depuis des années. Et ensuite, alors j'ai un mini format, un échantillon de la crème nettoyante Iseak de Uriage. Elle est bien, elle sent super bon, mais après j'ai rien vu de spécifique, donc je ne pense pas l'acheter en grand format. Mais c'était cool de pouvoir la tester, puis c'est pratique à emmener dans son sac à main. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai mon top coat chouchou de tous les temps qui sèche vite. C'est la marque Poché que j'achète sur Amazon. Je l'avais essayé pour la première fois grâce à la blogueuse Nail Art Pchit, puisqu'elle le vend sur sa petite boutique, sur son shop en ligne. Et il est très bien. Le seul truc qui est casse-pied comme la plupart des top coats, c'est que vous avez toujours un résidu au fond auquel vous n'arrivez pas à accéder parce que soit le top coat est trop pâteux, soit c'est la croix et la bannière pour réussir à récupérer le fond. Mais je crois que je le paye 7 ou 8 € la bouteille, donc c'est pas le bout du monde. Je le prends sur Amazon. Et à savoir que c'est un 3-free, donc c'est qu'il n'y a pas de formaldéhyde, pas de toluène et pas de phtalate. Donc plutôt un bon point. Après, le mieux c'est de pas mettre de vernis si vous faites attention à ça. Et dernière chose, ce n'est pas une surprise, j'arrive pas à l'utiliser, il y a un pet qui reste, il y a un tout petit pet qui reste là, mais bon bref. C'est la fameuse poudre Stay Matte de Rimmel, c'est ma poudre matifiante chouchou depuis des années et des années. Vous le savez, je vous l'ai dit plusieurs fois, je l'achète en 3-4 exemplaires sur le site du Fil Unique. Je n'ai commandé une autre en ce moment pour essayer de la tester, mais pour le moment, vous le savez que c'est ma poudre petit prix préférée. Donc voilà, oui évidemment, j'en ai déjà d'avance et je continuerai à la racheter. Mais là, je vous la recommande si vous n'avez jamais testé. Sur le site de Fil Unique, si vous passez une commande, en général, aux alentours de 4-5 €, alors qu'en France, elle coûte entre 8 et 10 €. Je trouve ça un peu abusé. Mais en tout cas, n'hésitez pas, si vous faites une commande sur Fil Unique, n'hésitez pas à tester cette petite merveille. Donc voilà, j'ai fini de vous présenter mes produits terminés, enfin en tout cas que j'ai terminé récemment. Je vous ai dit à chaque fois si je comptais les racheter ou pas. Quand j'ai une idée des prix, je vous les donne. N'oubliez pas, si vous êtes intéressé, pour faire une petite commande sur le site Bulk Powders, à savoir qu'ils vendent également tout ce qui est super aliments. Donc vous avez des graines de chia, vous avez du goji, vous avez notamment des noix de macadamia, puisque c'était la raison pour laquelle j'étais tombée sur ce site à la base. Et vous avez également, après pour ceux qui sont adeptes des poudres hyper protéinées pour le sport, vous avez tout votre choix. Je vous laisserai mon lien de parrainage en barre d'infos. Et n'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest et Snapchat, ce sera listé en barre d'infos. Je vous invite également à faire un tour sur le blog, ce sera listé dans les fiches et en barre d'infos. Il y a ma wishlist du mois de juillet qui est en ligne. N'oubliez pas, si la vidéo vous a plu, de la liker, de vous abonner en cliquant juste ici ou sous ma tête pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Dites-moi en commentaire quels sont les produits que vous avez terminés récemment et si vous avez aimé ou pas. Et si vous avez un avis sur un des produits que dont je viens de vous parler, n'hésitez pas à me laisser également en commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et comme d'habitude, jusqu'à une prochaine vidéo, prenez soin de vous, je vous fais plein de gros bisous et à très vite. Ciao ciao.